un gardien qui a du vécu, James Zhao-Yang du Canon Sportif, 4e saison avec les Verts et Rouges de Kondongo, Frank Api, Essiane de la Colombe, Dudja et Lobo. Eh bien, ils sont dans ce stade pour vous faire vivre cette partie qui est un tour de rodage, tour de chauffe pour la sélection nationale première et aussi une occasion de réajuster, pourquoi pas, un effectif. C'est d'ailleurs l'objectif poursuivi par Samuel Eto'o-Fils qui voudrait à court terme d'abord se retrouver avec 30 à 40% de joueurs locaux dans les sélections nationales. Il ne s'agit pas que des lions indomptables, donc ceux qui pourraient être retenus ici pourrait être aussi mise à la disposition des sélections nationales des moins de 20 ans, des A' et aussi la sélection espoir. C'est l'objectif, celle d'intégrer comme à l'ancienne davantage les joueurs locaux. C'est donc un objectif à court, moyen et long terme selon le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. La partie n'est pas encore commencée, indiquant qu'en même temps que le match va commencer ici, eh bien, le Cameroun est dernier de la poule C, la poule de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, tout simplement parce que le Burundi et la Namibie étaient opposés en début de cet après-midi. Le match venait de s'achever sur le score d'un but partout et donc par ordre alphabétique. C'est le Burundi qui est premier du groupe, suivi de la Namibie et le Cameroun, troisième et dernier. Yes, of course, the Indomitable Lions of Cameroon, who were supposed to play Kenya today, will not be taking part in the opener of the 2023 AFCON qualifiers in Group C. Like you made mention, the first game was played earlier this afternoon. It was Namibia 1 for Burundi. And of course, Namibia's goal was scored at the 10 minutes of play by Peter Shalulele. Remember, he finished as the top goal scorer in the South African DStv Premiership, as well as the best player of the league. Watch out for him, Peter Shalulele. He scored the goal, and then Burundi equalized 88 minutes into the game. Here we are at the Reunification Stadium. It is the Intermediate Lions, permit me call them that way, against the Indomitable Lions of Cameroon. An opportunity given to these young 25 local players to transcend from amateur league, why not, to becoming professionals. They have the possibility, of course, they've been given the possibility to, why not, C'est donc parti pour la première période de cette rencontre entre le Cameroun A et le Cameroun A'. Cameroun A', eh bien, c'est la sélection des joueurs locaux. Première balle pour Davy Epassi. Première titularisation depuis bien 2 mois. Lui qui n'a pas joué un seul match de la Coupe d'Afrique des Nations tenue au Cameroun. Pas même le tour de qualification pour les éliminatoires pour la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Première titularisation donc de Davy Epassi, tout autant que plusieurs heures. On vous l'a indiqué ici, et la première balle en profondeur. La première lance de Davy Epassi qui va filer en sortie de touche immédiatement le stade de la réunification. Stade qui n'affiche pas complet aujourd'hui avec un public assez moyen. La première montée, celle des joueurs locaux, eh bien, ils veulent donner du temps. Eh bien, c'est bien ce qu'on attend d'eux. Et la première montée, la frappe. Action! C'est le but! Oh, le but! But de la sélection A'. Il s'agit de Joseph Apam. Joseph Apam, meilleur buteur du championnat Elite One avec 11 réalisations, qui inscrit dans son tout premier but sous les couleurs vert, rouge et jaune. Apam qui vient de surprendre donc le portier Davy Epassi sur la toute première montée à la 2e minute de ce match. Ah, quelle surprise! Quelle surprise! Celle de Joseph Apam. On peut le revoir ici, la passe en finesse. Il y a ce contrôle et la passe de Joseph Ivendia. Et il va achever le boulot tout simplement. Apam, le premier but inscrit par un joueur local. Ah, des débordements. On peut le voir à partir du banc de touche, on exulte. C'est une fierté de voir que le meilleur buteur du championnat local arrive à s'affirmer d'entrée de jeu. Finalement, c'est un peu inédit.
Indeed, when I look at how the goal came about, it involved 4 offensive players. The beginning started off when Wasu picked up the ball. Jason number 7 there. He found Kaba Junior, and then Kaba Junior's shot was blocked. And then it appeared to be a finishing pass there for the on-rushing Ampam for Apajes. No wonder he's the club's top goal scorer this far in the Elite Championship. And so it is the Home Lions 1 and nothing for the internationals, the Indomitable Lions of Cameroon, who, like I said, were supposed to be playing against Kenya today. But then they've picked a sparring partner, and of course, a less strengthened partner. Permit me say that, but take nothing away from that. The Intermediate Lions of Cameroon are leading by 1 goal to nothing here. The Senior Lions are trying to organize play. Koundé Malong. Ah ouais, justement, pour peut-être une première réaction de l'équipe première. We're still waiting for that. Les Lions notable avec le milieu du terrain, c'est passé. Attention, cette balle en finesse. Vers l'avant. Il n'y a pas faute. Non, du tout. Il n'y aura pas faute. En tout cas, ça n'est pas l'avis d'Abdou Méfiré, arbitre de ce match. Sous la pression de Olivier Ncham, malheureusement. La sélection à prime de circonstances tenue par Augustine Simon, qui mène déjà par 1 but à 0. Ce sera une remise en jeu pour l'équipe nationale Fagnon. Les Lions indomptables. La remise est effectuée. Ça joue sur la ligne avec le capitaine Ambroise Oyongo Bitolo. Koundé Malong. Le triangle n'a pas fonctionné, c'est fermé. Alors on va revenir. Ah, ils sont d'un engagement, ces joueurs locaux. Ils ont affiché une détermination. Et là, vous le voyez, seul pressing d'Emi et Passy, qui n'a pas autre solution que de placer cette balle en sortie de touche. La remise très rapidement, il n'y a pas faute. Indique Abdou Méfiré. Ça joue à la régulière avec Koundé Malong. L'accélération, c'est son exercice préféré. Mais là, la passe juste après n'est pas réussie. Pierre Koundé Malong à la bataille. Cette fois perdu par les joueurs locaux. Il me semble qu'un joueur soit resté au sol. C'est bien le cas. Béo Bato. Ah ouais, voilà. C'est Béo Bato. Valentin Béo Bato qui se retrouve au sol. Valentin Béo Bato, lui-même ancien international à prime. Sous l'air Martin Tungompilé. C'est un bon milieu de terrain, en tout cas. Il a la réputation d'être vivace. La partie est vécue par Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Et la première vice-présidente Céline Eco également, au stade de la réunification. Vous voyez aux côtés de Samuel Ivara-Dubois, le gouverneur de cette région du littoral. La montée, celle de l'équipe nationale première, mais qui en réalité aussi aujourd'hui, elle fait des joueurs qui constituent à peu près la deuxième garde de l'équipe. Ils ne sont pas les titulaires habituels. Ils sont au rendez-vous. Là aussi, on a profité pour faire tourner l'effectif. Peut-être qu'en deuxième période, on pourra monter en puissance, mais pour le moment, vous voyez, on a commencé au petit trou. Attention au pressing pour l'équipe nationale première du Cameroun. Les Lions indomptables. Attention, il y a faute. Mais avantage pour les Lions indomptables. Sur la pelouse du stade de Depanda, voici Oyongo Bitolo, le capitaine du jour. Oyongo Bitolo qui retrouve Duplex Chamba. Défenseur central titularisé aujourd'hui en lieu et place de Michael Gadui.
Vous comprenez que l'observation, c'est un des axes principaux de cette partie. Observation par le manager sélectionneur des Lions Indomptables ainsi que l'ensemble du staff technique. Il est question de voir si l'on a des pièces de rechange, si on a des doublures ou si on a de potentiels titulaires. Definitely, like you made mention, the starting 11 out here for the Indomitable Lions of Cameroon. Somewhat the second echelon, we have the starters on the bench, and so an opportunity has been given for these guys, Duplex Chamba, Wu, Undwa Gael, as well as Sonny Kevin to prove themselves this afternoon. And it's becoming a pretty bit difficult for them because for most of them it's the first time playing wearing the jerseys of the Indomitable Lions of Cameroon. Right. For most of them it's the sunny atmosphere out here in Douala. For most of them they have an opponent, the Indomitable Lions, or the intermediate version, who are wanting to prove themselves this afternoon as well. And so the passing for the Lions is quite shaky for the moment. We find them having difficulties progressing with the ball towards their opponent's own camp, and we can rightly say at the moment it is the intermediate Lions that are gaining steam in this encounter. And for the Lions, le nom de baptême est de circonstance. Hein. Le Cameroun A', parce qu'en réalité il existe une sélection nationale A', tenue par Martin Tungoupile. Eh bien, comme c'est une rencontre intra Lions Indomptables, et la première équipe c'est Cameroun A évidemment, et la deuxième sélection c'est Cameroun A'. Tout simplement, c'est une appellation de circonstance. Attention à ne pas confondre avec la sélection nationale A', qui elle joue le championnat d'Afrique des Nations. Certes, il y a une forte similitude, il s'agit des joueurs locaux aussi sans doute. À distance, Martin Tungoupile pourra aussi observer. Peut-être qu'il peut trouver aussi un peu de graines, un peu de talent ici à extirper pour ses prochaines campagnes. Oyongo Bitolo pour dévier Passy. Le gardien du jour, son premier match officiel ici au stade de la réunification à Bipanda. Oyongo Bitolo dans son couloir gauche, le coup d'œil est parti. Il va prolonger dans le couloir avec attention, il y a la faute. It's a penalty. Et là, je crois que c'est un penalty pour l'équipe nationale première du Cameroun. Il me semble que ce soit un Koudou. Ah, première sélection, première titularisation pour Georges Kevin Koudoumbida. Le joueur de 27 ans, revoyait ici la passe qui lui est adressée. Alors, il va tromper instantanément Benga, Alfred. Et là, Alfred Benga qui arrive en retard. C'est un tacle en retard de Jérôme Ngom qui donne donc un penalty à la sélection première. Ignatius Ganago pour exécuter. Ignatius Ganago, c'est à l'intérieur. Égalisation de la sélection nationale première, ovationnée par son banc touche. Ah oui, voilà qui rétablit donc l'équilibre. Ah ouais, Ignatius Ganago. Yeah, clearly taking penalty there from Ignatius. It speaks volumes of confidence there for the Lance striker, who has had very limited time with the Indomitable Lions of Cameroon. Probably this could be a starting point for Ganago, the young striker there from French Ligue 1. And so the score is level out here. It is 1-1. One for the Indomitable Lions of Cameroon, who thrilled this encounter for a good chunk of the first half. And of course, one for the Intermediate Lions of Cameroon. Georges Koudou qui a le mérite d'avoir offert déjà un penalty pour sa première sélection, première titularisation avec les Lions Indomptables, bien qu'il s'agisse d'un match amical. Ah, ça se remue bien. Côté Cameroun A'. Ah, quelle détermination. Ah, je me souviens bien des consignes de Raymond Kalankongo, manager de l'équipe nationale du Cameroun, de la sélection nationale Fanion. Hier encore dans le camp de base des joueurs locaux qui leur disait écoutez, il s'agit là d'une occasion en or qui vous est offerte de vous affirmer, d'intégrer par une voie réelle l'équipe nationale du Cameroun. Je vous invite à m'observer.
observer qui Raymond Kalankongo, parce que lui-même, il est issu d'une présélection régionale 1993. Alors, joueur du Léopard de Douala. Le sélectionneur de l'équipe nationale des Lions Indomptables à l'époque avait organisé une détection régionale dans le littoral. Et Raymond Kalankongo avait été le seul joueur retenu, seul défenseur. Il d'ailleurs avait effectué son test, était rentré dans son club avant d'être cherché par le sélectionneur plus tard. Wassou de Coton-Sport de Garoua se met sur son pied droit. Là, il s'excentre. Attention, il y a eu comme main. Ah oui, il y a eu comme une main en pleine surface de réparation. C'était une occasion là pour Wassou. Vous le voyez ici, Peshen, l'attaquant de Coton-Sport de Garoua, qui va sur son pied droit. Mais là, avec la couverture de Christophe Wou, il est sorti de l'axe et n'a pas pu aller jusqu'au bout de son intention. Il a la particularité, Peshen Wassou, d'être un joueur local différent de tous les autres ici, parce que lui, il justifie déjà de 2 sélections à l'équipe nationale première. Souvenez-vous du Cameroun, Algérie à Japoma. Il était bien de la liste des Lions Indomptables. À Blida également, il était de l'expédition. Mais aujourd'hui, pour cet après-midi, il a été reversé dans le groupe des joueurs locaux, parce que c'est bien cela, son statut. Il est un joueur local, attaquant du Coton-Sport de Garoua. Yeah, definitely. Patience Wassou is the name to keep in your memory. Remember, he's just from scoring a goal for Coton-Sport of Garoua on match day 18 out there in Limbe. Avion Academy was leading by 1-0. Wassou got the equalizer, and then Wassou got the winning goal for Coton-Sport of Garoua. Coton-Sport won that game by 2-1 at the Limbe Middle Farms Stadium. So c'est là toute l'objectivité de cette présélection de Riobert Song. Ils ont chacun des états de service, ces joueurs qui ont été retenus pour former le Cameroun après. Yeah, and it wouldn't surprise me, Evariste, to have one of these players follow the team for the Africa Cup of Nations qualifiers throughout. And why not the World Cup competition? C'est d'ailleurs l'objectif. Et chacun en a confiance. Le Cameroun, la montée par le couloir droit. Attention au pressing de... mais qui ne produira pas grand-chose. Olivier Baizo. Voici une autre attaque de la sélection des locaux. Junior Kaba. Toujours les locaux à entrer de la surface de la réparation, la récupération de l'équipe nationale première. Le Cameroun A. Cameroun A toujours. Ah, il est en retard. Et la faute. Vous observez aussi des bandes touches. Vincent Aboubakar et les autres. Ah, donc voici au niveau du centre. Attention. Attention. Il y a là un souci. It looks too soft for me. Maybe the replay would give us more details, but definitely even the supporters out here are not very satisfied with the referee's decision. Ah oui, mais là c'était encore Jérôme Gomme arrivé avec un léger retard qui échoue sur la cheville de Georges Nkoudou. Observez ici. Tac. Oh, yeah, et voilà, il y a pénalty. Yeah. Il y a pénalty. C'est sur le pied gauche. Le contact est non sur le ballon. Il était en retard et c'est un croc en jambe de l'arrière. Et c'est en surface de réparation. Et donc, impardonnable. C'était pénalty. Clearly a penalty. Ah oui. C'est un coup de sifflet tout à fait juste et légitime d'Abdou Mefiré. Gardien de cette partie. Premier carton jaune, avertissement donc de Jérôme Ngom Belem. Jérôme Ngom, le premier joueur local averti donc, au cours de cette partie.
And it's the captain of the day, Oyongo Bitolo. Remember, it was against Burkina Faso, his last penalty out there in Yaoundé during the qualifying game, the classification game, I should say, against Burkina Faso. He gave Cameroon the bronze medal when we hosted the AFCON. The captain, once again. Ah oui, c'était au Salon Sport Amadou à Idjo de Yaoundé. Voici Oyongo Bitolo pour la balle du 2-1 en faveur de l'équipe nationale première. Le capitaine qui prend ses responsabilités, c'est au fond pour le latéral gauche de Montpellier en France. Ah, le capitaine qui prend et assume ses responsabilités. Ex-player, should we say. Ah oui, parce qu'il est arrivé en fin de contrat. Yeah. Et donc mis sur la place du marché, la place du mercato. Ah ouais, son club il y a quelques jours a indiqué que Ambroise Oyongo Bitolo, j'y arrive, est sur la liste de départ, ainsi que 4 autres joueurs de Montpellier. Il va devoir se séparer de son club et donc il est vendable en ce moment. I think after spending close to 6 seasons at Montpellier, especially with ups and downs, injury difficulties, I think it's time for Oyongo Bitolo to why not get a fresh challenge. And it is his penalty that separates both sides out here at the Douala Reunification Stadium. Indomitable Lions of Cameroon 2 and 1 for the Intermediate Lions of Cameroon. Remember that Kaba Junior opened scoring for the local side. Fovazu, he plays for Fovazu, jersey number 9. Joseph Apam, plutôt. Joseph Apam, I should say. Jersey number 22 for Apaches. He opened scoring. And then it was a penalty. Kevin Sonny was brought down in the danger zone, converted cleanly by Ignatius Ganago, and then for the second time, Kevin Sonny again was brought down for a second penalty, and Oyongo Bitolo calmly transformed that one for 2-1. I think the Lions are beginning to pick their steam. I mean, after the 2-goal caution, they feel a little more comfortable on the ball. Their passing is a little better than it used to be before. Ah ouais, ils ont été pris de court, hein, ça il faut le dire en début de partie, cueillis fraîchement avec un but matinal à la 12e minute par les joueurs locaux, beaucoup plus fougueux, déterminés, on l'a vu, qui ont donc suppris Davy et Passy. C'est alors que plus tard, la rencontre se stabilise petit à petit au cours des 20 premières minutes. L'équipe nationale première retrouve l'orbite. Voilà la louchette, la passe et la frappe. Mais là, elle manquait de puissance. Les gens de coup à nouveau dans le couloir droit. Ne sera pas productif, du moins pour ce coup-ci. La remise en jeu, Davy et Passy dans les goals. Le joueur du championnat grec, Ophicrète. He has not been much tested this far, apart from the goal. Excepté le but. Alors, on a joué que 20 minutes jusqu'ici. Peut-être qu'il sera mis à l'épreuve à l'avenir, pourquoi pas. Il faut bien compter sur Junior Kaba de l'FAPAM. Et puis le jeune Wassou, 17 ans seulement. Attention, la récupération pour les A'. Et le coup franc. Il est très présent, Christophe Ouo. Yeah. Mais là, il arrive en retard. C'est lui qui arbore l'ancien dossard de Rigue-Barsong, le 4. Ainsi que sa coiffure également, vous avez pu l'observer. C'est carrément du Rigue-Barsong 1994. Yeah. Première apparition en Coupe du Monde. C'était aux États-Unis avec cette coiffure à la Bob Marley, des coiffures Rasta. Yeah, he didn't just get his C'était jersey. un joueur frêle. Got his hairstyle as well. Ah ouais. Lui-même qui est un exemple d'émergence d'un joueur local, Rigobert Songmanak. Voilà pourquoi il a foi. Il a foi aussi à l'émergence des joueurs locaux. Où, ce regroupement particulier, ce match amical particulier entre Lyon et Nantes
Yeah, just to say that the likes of Rigobert Song, Samuel Etofis, they got injected into the national team, to the senior national team as teenagers, and so probably that's why they're giving opportunities to lead and the host of others there. Why not give them a chance, prove their worth, and why not? They could be playing in Qatar come November, December. Encore que les succès de l'équipe nationale du Cameroun aux joueurs locaux ne seraient se limiter, se confiner à ces quelques joueurs-là. On y reviendra. Les points fermes pour repousser le cuir de James Joyan du canon sportif. La balle reste vert, rouge et jaune pour Cameroun A. Il est passé, le centre sans doute, le retrait. Il est attendu, mais il a attendu que ce balle traverse la ligne de but. On ne sait pas trop pourquoi a-t-il été attentiste pour des ballons alors que le plus dur avait déjà été fait. Alors on revoit le premier penalty que nous offre la réalisation de Séraphin Kakwang. Voici Wo Christopher. Yeah. A clean defender, he looks oui. From outside. Ah oui, impérial quand même, vivant, présent à son poste aussi, Christophe Aworo, pour sa première titularisation à l'équipe nationale première du Cameroun. It's a good pairing there. Evariste Duplex Chamba, left footer, Wu Christopher, right footer. I think they complement each other this far at the back line for the Lions. C'est peut-être un bon signe en termes de doublure à ces postes. Yeah, why not? Why not? Tenu magistralement par Jean-Charles Castelletto et Ngannou. Yeah. Ambroise Oyongo Bitolo, le capitaine du jour. Petite confidence pour vous qui n'avez pas effectué le déplacement de la cuvette de Bepanda. Elle est presque totalement acquise à la cause des joueurs locaux. C'est-à-dire que finalement, c'est une cause nationale que de revendiquer la présence des joueurs locaux aussi. On le donné de s'affirmer. On parlait de Raymond Kalankongo qui avait été fouillé dans le quartier. Voyez-vous, 1993. Il n'y avait pas de téléphone portable aussi répandu qu'aujourd'hui. Donc l'homme n'était pas joignable. On est allé le fouiller au siège du Léopard. Étant joueur, on s'était imaginé qu'il pouvait habiter les environs. Finalement, du côté de Bonabéry, de l'autre côté de la rive, qu'on est allé le retrouver. Celui qui plus tard deviendra défenseur central de l'équipe nationale du Cameroun. Avec plusieurs participations en phase finale de Coupe du Monde. Le public, vous l'avez entendu, qui ovationne chacun des gestes fins des joueurs locaux. Comme vous l'avez vu tout à l'heure. I think the boys are trying to pick steam, they're trying to pick confidence with short passing, keeping the ball for a very long time. They are not losing possession. It's a good sign there for them. And gradually they are gaining a couple of meters into the Indomitable Lions' own camp, like we can see here. But then it ends up with a wrong pass. Bayobato once again picks up control. Zemba, good aggression there from jersey number 20, Ganago. But Intermediate Lions still have the ball, still in control. Bayobato comes towards the right flank. Wasu takes position. And a cross comes in, but that was wrongly manipulated there. Bayobato still has control of the ball. And then he's been admired by the crowd here. He gets a fault. Things are getting interesting. Voilà l'illustration, je vous l'indiquais tout à l'heure, illustration de la présence du public dans les gradins en faveur des joueurs locaux. Un carton jaune, bien entendu. Ah ouais, là, il a réussi le pont qui est passé et puis il va trouver son coéquipier, le public qui réclame donc le but pour les joueurs locaux.
The crowd is calling for a goal here. Alors le public appelle le but. Pour ce coup franc excentré qui monte. Attention, c'est pas bien joué du tout. Mais c'est remisé de la tête. Pratiquement à la limite de la sortie de la ligne de but. Et là, on a tenté de surprendre Davy et passer. Peut-être que ça fonctionnera mieux à la prochaine. Cette fois-ci, ce n'est pas du tout le cas. Cette tentative de Sidouane Fonning. And Kevin Sonny, who was brought down in the 18-meter box, seems to be suffering from some injury there. And he has been replaced immediately by Mumin Gamale. Gamale comes in for the injured Kevin Sonny. Definitely that should be a forced replacement. But then it's an opportunity for us to see Gamale. I remember watching him play Coton Sport against Astro of Douala 2016 football season out here. He played alongside the likes of Yankee Joseph. The Lions still in control. Koundé and Oyongo tries to keep that one, but not for long. Wasu gets an advantage there. And we begin to wonder why Wasu is being played on the right flank anyway. That's a good quality for the player. He can play as a striker as well as a winger. Today we find him playing as a winger. Ah ouais, les milieux de couloir en généralité, il procède de temps à autre à ces mutations, ces permutations aussi. On peut passer d'un couloir à un autre, surtout si on a suffisamment d'aptitude sur les deux pieds, comme c'est un peu le cas de Wasu. Sure. Ah, that was a wasted effort. Une autre tentative. Voilà, c'était un peu trop posé. Un peu trop posé de la part d'Alfred Benga. Yeah. Le Cameroun, équipe nationale première. La récupération. Pour les joueurs locaux. Et jusqu'ici, ne présente pas du tout un mauvais visage. C'est plutôt honorable ce qu'ils arrivent à produire comme jeu. Ah, il y avait une position de hors-jeu. Yeah. Good control there from Kaba, but from an illicit position. Le numéro 7 a cédé sa place à Nicolas Brice Mumingamale, numéro 3. Ah ouais. Oh, permit me. Koudou, not Sonny. Ça n'est pas une bonne nouvelle pour Kevin Koudou. La sortie n'était pas programmée, n'était pas voulue déjà, mais à l'issue du dernier tacle qu'il a reçu, c'était sur sa cheville. Et donc, il a le talon endolori. Il n'a pas pu être maintenu sur la pelouse, remplacé donc par Moumi Gamale. Le coup franc pour l'équipe Cameroun a pris. Good cross. Défense de Koundé Malao. Un peu trop posé de la part de Junior Kaba. Complètement dévissé alors qu'il tentait une reprise de volée pied gauche. I think the last time Duplex Chamba played for the Lions, he played as a left back, Evariste, and we really didn't see the best out of him. Now we are seeing him as a centre back pair, and I think he looks more composed and useful for the Lions as a deputy centre back rather than as a deputy left back, as was the case the last time he played for the Lions. Ah ouais, il s'exprime davantage dans l'axe, ça se voit. Moumi Gamale pour sa deuxième balle. Ah, ils sont nombreux à l'échauffement. C'est un match amical, évidemment. Et donc, il y aura une extension en termes de remplacement. Évidemment, c'est déjà assez large que d'aller à 5 remplacements. C'est autorisé par la FIFA et la CAF depuis la survenue de la pandémie Covid-19.
Un règlement de circonstances qui reste en vigueur jusqu'ici. 5 remplacements possibles. Et les 5 remplacements ne doivent s'effectuer qu'en 3 temps. Comme si l'on avait 3 remplacements à effectuer. 3, 2, 1. Il peut s'agir de 2-1 aussi. Well, all depends on the physiognomy of the game. Ah oui, tout à fait. Et des besoins du sélectionneur. How about we seen a complete different team playing in the second half of the game for the Indomitable Lions of Cameroon? Still possible, it's a friendly game. Wassou. Alors, il est coincé, Wassou, pas de solution. Obligé de rabattre sur Gérard Gomme. Ça, c'est la bataille pour le surclassement des joueurs locaux. La remise en jeu par les bons soins de Ambroise Ouyogo Bitolo. Le public est de plus en plus nombreux. De plus en plus nombreux dans les gradins. D'après certaines indiscrétions, et bien le message n'a pas atteint toutes les couches dans la région du littoral. Vous vous souvenez bien que c'est une région exclusivement portée vers les activités commerciales, activités économiques. Et donc plusieurs citoyens de Douala passent davantage du temps devant leurs étals, leurs activités, leurs bureaux. Pas toujours au fait de certaines informations. Eh bien, ceux qui ont eu cette information au tout dernier moment sont en train de rentrer dans le stade de Bépana. Donc la tribune populaire affiche quasiment plein déjà. En attendant les ailes des deux côtés. Oumigamale. Aussi bas. La récupération pour le Cameroun imprime. Et la faute. Pratiquement une dizaine de joueurs à l'échauffement. Ah, c'est bien d'avoir surgi Jérôme Gomme. Non, c'est complètement manqué pour Jérôme. There is one thing is certain. We are clearly going to see a better Indomitable Lions side in the second half. When we look at... it's a hope. Well, clearly. I think the majority of the first team players are warming up. Choupo-Moting, Abubakar, Angbisa, Gadri, Castelletto. I mean, clearly these guys will come and bring in fresh impetus into this encounter. But for the moment, their deputizers are winning the game by 2 goals to 1, I should say. An interesting but unproductive move there from Jesse number 13. Ouais, il y a des gestes osés. C'est Jérôme Gomme, défenseur latéral droit, qui prête main forte à l'axe de temps en temps aussi. Attention à la remise, c'est manqué. Wassou est passé. Mais un contrôle un peu trop long. Là, récupération facile. Une ballon pour la remontée de l'équipe première. Ah, encore contrôle approximatif. Une balle un peu trop appuyée. Oumigamale, il a du champ devant lui. That was an overcooked pass. Ah, il a pu la récupérer cette balle. Le centre et la défense pour placer la balle à côté. Il est d'ailleurs félicité Sidouane Foning. Danger not
fully cleared Muminga Maleu. And there goes a foul in favor of the Intermediate Lions of Cameroon, who so far have given a good impression about themselves as a collective unit. And on an individual basis, we can spot out a handful of them who must have had a past mark from head coach and manager Rigobert Sombahana. Wasu there on the ball. I can bet on him. He has been impressive this far. Finalement, on le mentionnait, l'équipe nationale du Cameroun, devenue un peu plus tard Lyon, c'est notable. D'abord cette action, toujours les deux locaux, avec l'appel à la gauche, le centre, et ce sera le corner. Décision facile et intelligente de la première équipe. Just to say that each time the Intermediate Lions managed to get the balls through to the wingers, either Yusufa or Wasu, a cross comes in and it's always a danger there for the Indomitable Lions. Another cross poorly executed. Zemba still has the ball, he recycles it, and they can once again pounce. Why not take a long shot there? It had power but no direction. Nothing at all to worry for goalkeeper Epasi Davis. We are playing something short of 5 minutes to the end of the first half. Regular play time, I should say. And it is still 2-1 in favor of the Indomitable La Lions. récupération de Muminga Maleu. Ça fonctionne à deux, il est entre deux joueurs. Muminga Maleu, très remuant. Ce joueur, l'attaquant des Lions qui obtient un coup franc à l'entrée des 18 mètres. Encore Jérôme Gomme. Il est quelque peu en retard. On l'a vu sur le penalty du deuxième but camerounais, c'était le cas. On l'a vu sur le premier penalty aussi. Et donc peut-être c'est un réglage à opérer pour éviter ce retard à chaque fois qui cause des penaltys et des coups francs à son club. Ce sera une occasion offerte à Pierre Koundé Malong. Peut-être de trouver les buts, de tromper James Jaouyang du Canon Sportif. Two contenders, one from the left, Oyongo Bitolo, and one from the right, Koundé Malong. Let's find out who takes this one for the Indomitable Lions. Koundé Malong, Koundé, et le bon arrêt. Le bon arrêt de James Jaouyang, applaudi par le stade de Bépanda. L'ancien gardien du but du Coton Sport de Garoua, de l'Union et du Tonnerre Calara Club. Ah ouais, dans une démonstration de ce qu'il est bien concentré dans son métier de gardien de but. Koundé, he got the right amount of power, rather he got the trajectory right, but lacked a little bit of power. Encore une faute côté sélection locale. Un autre coup franc et on retrouve les deux acteurs de tout à l'heure, Pierre Koundé Malong et Ambroise Oyongo Bitolo. I think this one would favor Ambroise. On revoit l'action précédente, c'était ici. Et l'arrêt de James Jaouyang. Koundé.
Olivier Cham. C'est bien de conserver le ballon. Yeah. Olivier Gamaleux Cham. à la gauche, il semble avancer comme le fait Gamaleux ici. C'est un peu compliqué la frappe finalement. Un peu trop croisé et écrasé d'ailleurs. Parce qu'il n'y est pas allé à la première intention. Il y a eu une feinte avant de le faire au moment où le ballon s'échappait déjà. Et là, il a manqué de punch. Ah, ils sont passés. Peut-être le troisième but. Et c'est le poteau! C'est incroyable! How do you miss from such a position? Il avait déjà réussi à se débarrasser de James Jaoyang, Ignatius Ganago. I think that was Sonny. On va Ganago le played the revoir pass. ici. On va le voir ici. Il ne parvient pas à trouver le cadre. Ah, Après avoir réussi le plus difficile. C'est dommage. Ah ouais, voilà. C'est pas rentré. Olivier Cham. C'est surprenant. Une balle offerte hein, pour un but. how do you miss from such a position? Incroyable. On va repartir à la recherche d'une solution. C'était un troisième but offert déjà. Les joueurs locaux avec une dizaine partis de Yaoundé. C'était hier pour Douala. Ils étaient venus des 4 sites de la compétition. La balle n'est pas sortie. But I think Gael Undwa there on the ball is giving a good impression of himself, jersey number 11 for the Lions. He has very few touches, and tactically, I think he plays an exceptional vacuum cleaning role there in the middle of the park. Ah ouais. For the Indomitable Lions of Kenya. Ah oui, il le fait. C'est une constance de la part de Gaël Undwa, Yeah. titularisé à Blida, et qui aura rempli son contrat là-bas. Joueur vif qui va de l'avant. Sortie de touche, ce sera une remise en jeu, sans doute la dernière au cours de cette première période, puisqu'on est dans le temps additionnel qui n'est que d'une minute, moins d'une minute déjà. Sans doute la dernière occasion aussi pour l'équipe locale. Occasion d'aller peut-être avec un match nul dans les vestiaires. Là, ça se complique. Parce que l'équipe nationale première des Lions indomptables semble davantage assise vers le marquage. Ah ouais, voilà donc l'habitant ici au stade de la réunification à Douala. Cameroun A, équipe nationale première 2 et Cameroun A prime un but uniquement. Des buts inscrits dans cet ordre, ouverture du score de Joseph Apam. Une égalisation d'Ignatius Ganago, c'était sur penalty. Penalty aussi, l'avantage offert par Ambroise Oyongo Bidolo. Et juste après, on n'a plus grand-chose à se mettre cependant pour les 45 premières minutes de ce match amical entre le Cameroun A et le Cameroun A'. Eh bien, il n'y aura plus de but pour cette première période. Match de préparation de la Coupe d'Afrique, de la fin de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le Cameroun ira à Dar es Salaam, c'est en Tanzanie, rencontrer là-bas le Burundi. C'est un match délocalisé à Dar es Salaam. Eh bien, le Cameroun devra jouer la deuxième journée de ses qualifications, puisque lors de la première, c'est un match annulé qui devait l'opposer au Kenya. Et donc, cette fois-ci, on va jouer le Burundi. Le Burundi qui, ce jour-là, va débuter le match avec déjà un point, le point obtenu aujourd'hui à l'issue du match nul de la rencontre l'ayant opposé à la Namibie. Yes, of course, Cameroon's next opponent would be
Burundi, like you made mention, Cameroon will play against Burundi. Cameroon will be hosted by Burundi in Dar es Salaam in Tanzania. And of course, Burundi, they have 1 point. They played out a 1-1 draw this afternoon, earlier today against Namibia in the opener. And so Burundi has 1 point, Namibia 1 point, Cameroon has 0 points in Group C. Ah oui, voilà. Donc quelques actions à retenir. L'essentiel de la première période, donc avec la partie démarrée à un rythme de trombe. Le premier but de la sélection nationale. Une signature de Joseph Apam, meilleur buteur du championnat de première division. MTN Elite One, 11 buts là-bas. Et le tout premier sous les couleurs nationales. Alors qu'il y aura le penalty ici sur cette faute sur Kevin Nkoudou. Faute de Joseph Ngom, arrivé en retard, comme vous le voyez ici, qui offre l'occasion donc à Ignatius Ganago de rétablir l'équilibre pour le 1 partout à l'approbation de touche des Lions indomptables, lesquels vont revenir à la charge après ce penalty d'Ignatius Ganago. Voici la deuxième tentative de Kevin Nkoudou, très malin aussi. Bonne couverture de jeu et le deuxième penalty, la réalisation d'Ambroise Oyongo Bitolo, le capitaine des Lions indomptables du jour, qui offre donc le deuxième but aux Lions indomptables. Avantage assez léger, mais déjà bien pour l'équipe nationale première de s'être remis à niveau. Et cette occasion, c'était le coup franc, celui de Koundé Malong, Pierre Koundé Malong, qui n'a pas réussi à tromper James Taoyang. Et finalement, la dernière grosse occasion est surprenante. Ici, Olivier Ncham qui échoue sur le poteau après s'être débarrassé du portier Taoyang. Voyez-vous ici, du pied gauche. Et maintenant, le plat du pied qui ne rentre pas dans le cadre. C'est l'essentiel à retenir au cours de cette première période ici au stade de la Réunification, le stade omnisport de Bépanda. On reprend la direction de Yaoundé. Edith Vigini-Bok et compagnie, à vous. Voilà donc, merci Évariste Yenga Benem-Boumagana pour ces 45 premières minutes et on a donc le premier verdict, 2 pour l'équipe A, 1 pour l'équipe A', Cameroun contre Cameroun A'. Voilà donc le résultat au terme des 45 premières minutes avec Jonas Apam qui a ouvert la marque, le joueur d'APGS d'Unfou, et puis l'égalisation sur penalty de Ganago, suivi donc du 2-1 de Oyongo Bitolo, le capitaine qui a donc montré la voie. Revenons donc sur ces 45 premières minutes. Première lecture d'après vous, Lawrence Kede. Well, I think exciting game, game taken very serious by the local team and even the professionals, the fans in the stadium too. Everybody is excited towards watching this game. And I think in the first 45 minutes, we got the local players in the first quarter who really started very, very strong. They went up front. And in the first minute, they got their action and got that immediate goal. I think that sounded as an alarm in the heads of the professionals who realized that it's not a joke. So they came back progressively and through the wings. I mean, we saw Oyongo at the left wing trying to give those long balls, which twice brought the penalty for the professionals, and the penalties were transformed by Ganago and Oyongo himself, taking the second one, making it 2-1. But I think so far globally, the local players, they started strong, very excited. Then later on, the professionals dominated tactically, the occupying spaces on the pitch. But I think in the last quarter of the game, the local players, I mean, that barrier was broken and that fear of professionals were broken, and they came back strong and almost got the equalizer. Emmanuel? Ben, il faut dire que c'était une belle première mi-temps et nous a apporté beaucoup d'enseignements. C'est-à-dire que le premier cadre, on a vu les joueurs locaux se prendre rapidement en charge. On a bien vu que côté ligne d'attaque et milieu de terrain, ils ont eu, de mon point de vue jusqu'ici, la maîtrise. À part sur les côtés, ça a été bien. Béobato
a été présent. Maintenant, dans l'entrejeu, il y a Zemba qui est resté égal à lui-même. Zemba, dont on se rappelle quand même qu'il y a 2 ans, il était allé du côté du TP Mazembe. L'arrivée de Franck Djuma a fait que cela n'est pas tenu, mais il a pris sur lui. Pourtant, il y a d'autres propositions de rentrer au Cameroun et il est capitaine aujourd'hui d'Apegès. Donc, on voit que côté milieu de terrain, chez les locaux, ça marche. Maintenant, de l'autre côté, il y a un joueur dont on s'est posé la question de savoir s'il était en cause dans Cham. Qui a poussé on va parler de énormément les autres à travailler, tout à mais l'heure. on a vu aussi qu'il y a eu une prise de responsabilité d'Oyongo Bitolo. Après son penalty, il a appelé tout le monde et demandé à tout le monde de rentrer dans le bain parce que c'était un véritable match. Ngom, quelques erreurs disons, quelques erreurs d'expérience, de maturité, mais sur son côté, il aurait été bon. C'est vrai qu'il fait 2 fautes bénignes, mais sur le reste, il a été bon. On peut parler de 2 fautes bénignes qui donnent des pénaltys. Oui, bon, c'est ça. Elles ont leurs conséquences. Je crois que sur la deuxième, l'arbitre a été un peu trop sévère, mais c'est vrai qu'après, on se rend compte que ça a fait bouger la cheville quand même de Kevin Koudou, qui était bien dans le match. De l'autre côté aussi, Sonic Kevin a démontré qu'ils sont prêts. Donc, on est sûr qu'en deuxième mi-temps, on va voir une autre image de cette équipe des Lions Pro, mais aussi une autre image des amateurs qui, comme l'indiquait Lorenz, sont montés en puissance dans le dernier quart d'heure et ont créé le nivellement. Donc, du coup, de l'autre côté, on s'est bien rendu compte que c'est un match qui pourrait aller vite. Maintenant, Christopher, jusqu'ici... Moi, je vais parler un peu du rythme du match. Pour dire simplement que j'ai l'impression, c'est une impression, que ce sont plutôt les locaux qui ont donné du rythme à la rencontre. Oui, ils donnent énormément de rythme parce que, bon, certains diront que c'est eux qui ont approuvé, mais seulement, on sait aussi que notre équipe nationale a souvent joué comme cela. Et il faut faire attention. Là, on s'est bien rendu compte qu'il y avait du mal dans les sorties de balles. Et on a vu le coach Rigobert avoir... des mouvements et des gestes de dépit sur certaines sorties de balles. Il aimerait que cela se fasse très rapidement, mais dans l'axe sortie de balle, on se rend compte que c'est lourd. Et après, on sort en sautant les lignes, ce qui n'a pas plu au coach Rigobert. Il va falloir corriger cela parce qu'il faut pouvoir exploiter les appels des joueurs sur le côté ou encore, toutefois que, comment on l'appelle, je l'appelle souvent le blanc. Toutefois qu'il est venu demander les ballons, 5 fois qu'il est venu demander les ballons, à peine 2 fois on lui a donné. Pourtant, il veut pouvoir être celui qui ressorte le ballon. En sautant les lignes, ça cause beaucoup de problèmes. La preuve, c'est que Zemba, dans le milieu de terrain, a récupéré énormément de ballons. Ils ont gagné tous les duels, les locaux. Pratiquement, parce que justement, dans la sortie de balle, on sautait les lignes au lieu de solliciter la sortie de balle au pied. Ça, c'est des éléments qu'il va falloir corriger. Sinon, on s'en accommode après. Et sur un match comme celui du Burundi, on peut voir venir ce genre d'éléments. Maintenant, pour parler des joueurs, des prestations des uns et des autres, on va parler compartiment par compartiment. Je vais commencer par l'équipe A, puisque c'est naturel que tout le monde a les yeux. Et par les nouveaux. Par exemple, Davis et Passy, il y a Sonny, Kevin, il y a également Christophe Wow. Votre appréciation? Bon, déjà d'abord, Davy et Passy, je crois que sur le but, il ne pouvait pas grand-chose. Il pouvait s'énerver tel qu'il a fait. Mais jusqu'ici, on a senti qu'il donne beaucoup de la voix. Il donne beaucoup de la voix, c'est intéressant. Et aussi, bon, après, je l'ai senti un peu mal à l'aise sur le fait de voir prendre ce but et de voir un moment que sa défense ne tenait pas. Lui, à l'attitude, on voit qu'il le prend très au sérieux et c'est bien. C'est une belle attitude. Maintenant, jusqu'ici, il s'est contenté à essayer de couper simplement les lignes, de jouer un peu aux libéraux à l'ancienne, ce qui peut causer un problème parce qu'aujourd'hui, on parle de défenseurs centraux. Il n'y a plus de libéraux, de stoppeurs. Exactement. Du moment où beaucoup d'équipes jouent souvent avec 2 pointes. Donc, il faut être prêt à aller au charbon. Donc, à partir de ce moment-là... Peut-être qu'il n'est pas aussi aidé par un Chamba qui... bon, maintenant, j'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas en train de mettre en place ce que Rigobert, lui, il aurait eu comme idée. Avoir un défenseur central gaucher et un droitier dont il était question. Mais toutefois, on les a retrouvés dans le même couloir et pratiquement sur les mêmes ballons, ce qui n'est pas très intéressant. Maintenant, au milieu de terrain, on a eu
Ncham totalement transparent. Vraiment totalement transparent, inexistant sur ce match. Je ne sais pas pourquoi. Totalement transparent. On a vu Gaël Ondoa sur 2-3 ballons. Maintenant, je crois que Ganago, il a bien utilisé la profondeur. De l'autre côté, il y avait quand même Foying qui veillait. Ce qui a été le plus intéressant dans cette équipe, pour moi, c'est les côtés. Les côtés de cette équipe et le latéral gauche. Saïko Eongo Bitolo, Nkoudou et puis Sonny Kevin. Donc moi, c'est un peu les trois qui ont retenu mon attention. Et aussi un peu l'utilisation de la profondeur de Ganago. Même sans ballon, il a fait bouger quand même l'axe central des amateurs. Avant de retrouver Lawrence Kédé, un mot, si on vous demandait s'il y a quelqu'un qu'il faut changer, quels sont les changements, par exemple, qu'il faudrait apporter? Qui pour qui, par exemple? Moi, je crois que là, maintenant, il faudrait déjà d'abord commencer par changer totalement l'axe central chez les A. D'abord l'axe central, donner le temps encore aux latéraux, 15 à 20 minutes de jouer. Au milieu de terrain, il faudrait pouvoir changer Gaël Ondoa et puis Ncham. On peut garder Koundé Malon encore un quart d'heure. Et maintenant, en attaque, je crois que Ignatius Ganago devrait céder sa place. Et voilà, on a Mouminga Malo qui est déjà rentré. On devrait peut-être soit ramener Sonny Kevin derrière les attaquants pour un quart d'heure, soit le garder encore un quart d'heure. Bon, maintenant, on a vu que ce que nous on a appelé ici la messe anglais et aller à l'échauffement. Pratiquement à la fin de la première partie. Et il y aura un retrait. Ils ont pris les dispositions de sorte à intervenir le premier, c'est qu'ils ont réussi. La sortie. Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire de ce match. Overall, I think it's a good game, especially for Ian Job there, jersey number 14. The midfielder from Union of Douala, he's given in an appreciable amount of input this afternoon. On a vu le coup d'éclat d'Apam au départ. Migamale qui essaye de se battre en voyant venir à grande vitesse. Yvan Vandor. Mais il était déjà un peu à bout de souffle, Yvan Vandor. Voici Zambo Anguissa. Partant. Ce match qui intervient à une audience de délibération, comme diraient les juristes. C'est un peu comme délibéré parce que avant cela, déjà, ils avaient eu l'occasion d'être évalués au cours d'un stage de ces joueurs locaux entre le 23 mai dernier et le 27, un stage de 5 jours tenu à Yaoundé, au complexe sportif Mundi de la Direction Générale des Impôts à Yaoundé. Eh bien, cette évaluation première-là n'a pas suffi. Certes, elle a permis à Rigobert Sombanac et ses collaborateurs de se faire quelques fiches, quelques notes de ces joueurs. Et aujourd'hui, c'est une autre évaluation en situation. Là, c'est en situation de jeu, effectivement. Il y a meilleure expression, il y a en jeu, il y a la détermination, il y a l'envie d'être retenu en sélection nationale première. And we've seen a lot of that this afternoon. Et cela doit s'arracher, hein. Yeah, we've seen a lot of that. Clément, c'est vous le consultant. Est-il possible qu'on achève aussi un match d'évaluation comme celui-ci et qu'à la fin on ne retienne personne? Yeah, it's possible. It's possible. It's possible. But I think that from what Rigobert Song has seen this afternoon, from what we have seen as football analysts, as specialists, I think there are a couple of good grains in this intermediate Lions side. I'm thinking of... Really? Yeah, definitely. Why not? We're looking at a player like Wasu, jersey number 7. De la liste des 25 qui sont retenus actuellement
les sélections. Hein. Donc,